Bravo. Allez, Léon, Pour amener l'enfant à la pratique du basketball et pour qu'il puisse s'épanouir dans son corps et dans son esprit, il est essentiel de passer par une étape de connaissance. Connaissance très particulière de l'enfant, de sa manière de penser, de réagir, de voir et de se mouvoir. Ces jeunes enfants que l'on a trop souvent tendance à traiter comme des grands ont une attitude, une personnalité et un état d'esprit très particuliers. Lorsqu'ils arrivent dans les clubs ou les écoles, il faut savoir les accueillir et surtout les comprendre. Pour bien les comprendre, il est fondamental de bien les connaître. Et la première question que l'on doit se poser est « Qui est le baby basketteur ?» Le baby basket s'adresse à des enfants de 4, 5 et 6 ans. Il a été créé par le docteur Huguet face à une demande de plus en plus importante d'inscription et d'enfants cherchant à pratiquer le basket dans les clubs. Il s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas possible de proposer à ces enfants les mêmes activités que celles que nous proposons à des mini-poussins ou à des poussins. Un mini-poussin est un garçon ou une fille à qui on va proposer de démarrer une activité spécifique sportive qu'est le basket. Un baby basketteur est un enfant à qui l'on propose de développer sa motricité en vue de pratiquer plus tard le basket. C'est-à-dire qu'on le prépare à devenir mini-poussin. Un mini-poussin est quelqu'un qui devrait avoir acquis un ensemble d'éléments moteurs qui lui permettent une pratique correcte pour débuter. Alors que le baby basketteur n'a pas encore ces éléments pour débuter cette activité. L'enfant qui arrive au baby n'a pas envie de jouer au basket. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est. On lui fait découvrir, en fait, le basket. Parce que une des premières séances du baby basket, c'est la découverte du lieu. La découverte du lieu où on se trouve est extrêmement importante, puisqu'on lui montre ce que c'est qu'un panier pour le tout petit, qui est le panier de baby. On lui montre ce que c'est qu'un panier pour les mini-poussins ou le moyen, qui est donc un panier de mini. Et puis on lui montre ce que c'est qu'un grand panier. En général, il reconnaît bien le panier des papas et le panier des mamans. Le panier des poussins et des mini-poussins, il reconnaît moins bien. Par contre, lui, son panier à lui, il le reconnaît très bien. Donc, dans un premier temps, il découvre le lieu. On avait évalué combien de temps il fallait pour que, puisque le baby basket, ça joue 3 contre 3, combien de temps il fallait pour que les deux autres membres de l'équipe comprennent que c'était l'équipe qui avait marqué un panier lorsque l'un d'entre eux, naturellement, mettait le ballon dans le cercle. Et on avait calculé qu'il fallait 4 mois pour qu'ils commencent à lever les bras et à exprimer une certaine satisfaction lorsque l'un d'entre eux mettait le ballon dans le panier. Autrement dit, la notion de collectif, même pas dans les rapports de jeu, mais simplement dans le fait qu'ils aient l'impression d'avoir fait quelque chose de bien en ayant mis le panier, il fallait déjà 4 mois. La relation au niveau du petit est une relation qui est quelquefois à deux, c'est-à-dire elle se traduit la plupart du temps par la passe à un copain, hein, et quelquefois ça pose des problèmes si le copain est dans l'autre équipe, parce qu'il ne comprend pas toujours qu'il n'a pas le droit de faire la passe à son copain, même s'il n'est pas dans l'autre équipe. C'est la passe, tu me la donnes, je te la rends. Très rarement la passe à 3. Donc chez le tout petit, c'est pratiquement à 2. On viendra tous voir où on met les paniers. Et puis après, il y en a qui joueront au trésor, d'autres qui joueront au panier. Et puis après, on changera. Vous êtes d'accord? On va voir les trésors. Venez avec moi. Venez avec moi. Venez, ils sont là. Ils sont là. Venez. Bon alors, un jaune ici et un jaune ici. Quand vous êtes Un enfant qui vient au baby basket est un enfant qui vient pour se faire plaisir. Si on commence à lui demander d'attendre que les autres aient terminé leur action pour que lui puisse y participer,
il s'ennuie et il n'éprouve aucun plaisir. Donc la notion d'attente ne doit pas exister chez le baby basketteur. Il faut savoir que la perception du temps va se faire en deux parties. La première, c'est qu'il va falloir que l'enfant prenne des repères extérieurs à l'activité qu'il est en train d'effectuer. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir que l'enfant juge d'une durée d'une action par rapport à une autre. Or, la grande difficulté, c'est que l'enfant est incapable d'isoler la durée de son contenu. Pour exemple, on peut donner l'enfant qui est en train de jouer pendant une dizaine de minutes, et à la fin de la partie, on va lui demander tout simplement de s'asseoir sur le rebord du terrain pour que ses copains puissent à leur tour jouer. Et lorsqu'on lui posera la question de savoir quelle est la durée ou le temps qui lui a paru plus long, naturellement, il va dire que c'est le temps qu'il a passé dans l'inaction. Allez vite, on accélère. Voilà. Regarde là. Faut essayer d'accrocher. Dans la tranche d'âge qui va nous intéresser, on ne fait pas de différence entre la fille et le garçon. Il en existe certainement, et on va pouvoir noter très rapidement, enfin en général, que la fille a une plus grande souplesse que le petit garçon. Généralement, cela est lié à son état tonique, qui est peut-être moins important. Cela se traduira, bien sûr, chez le garçon, à des réactions quelquefois plus rapides, mais surtout à une vitesse d'exécution de course plus importante. Ce n'est qu'après, bien sûr, l'âge de 8 ans, 8, 10, 12 ans, qu'on va s'apercevoir une différence de taille, et en particulier au niveau poussin et mini-poussin, que la fille va prendre une taille nettement plus grande que les garçons. Sur le plan capacité de l'enfant, il faut considérer, si vous voulez, 5 grandes parties. La notion de souplesse, en premier lieu, qui est plus liée à un état de coordination. En fait, si on voulait définir la souplesse, on dirait que c'est la réalisation d'un geste effectué d'une manière harmonieuse. Et cette harmonie est la plupart du temps contrecarrée par des contractions parasites liées à l'état de tonus de l'enfant. Donc la plupart du temps, ces limitations articulaires ne sont pas du tout liées à des muscles trop courts ou à des articulations trop raides. Elles sont simplement le fait d'un état de tension et de contraction qu'il appartient de faire céder par de la relaxation qu'autre chose. C'est pour ça qu'on déconseille formellement les exercices type stretching chez le tout petit, qui ont pour conséquence souvent de créer plus de dégâts qu'autre chose, les tendons et les muscles étant plus costauds que les os eux-mêmes et leur insertion osseuse, on peut parfois obtenir des arrachements et des lésions osseuses quelquefois assez importantes. Sur le plan vitesse, on a l'habitude d'évaluer la vitesse en fonction de la réalisation d'une distance à parcourir. Mais la vitesse, c'est pas ça. La vitesse, c'est plutôt la réaction rapide à un stimulus donné. Et chez l'enfant, il faut savoir que intérêt à rechercher une vitesse de réaction la plus grande possible. Ça fait du reste partie de ce qu'on appelle l'acte moteur, c'est-à-dire que l'acte moteur qui est à la base même de la motricité, et qui comprend 3 phases importantes. La première qui est la prise d'information, la deuxième qui est la planification, c'est-à-dire la manière dont l'enfant va concevoir la réaction, et la troisième qui est la programmation réelle. En fait, tout ceci est lié à la prise d'information, et plus vite l'enfant prendra cette information, plus vite la réaction sera effectuée, avec une expérience de plus en plus grande et un meilleur résultat sans doute. La notion de force qui classiquement est assimilée à la soulevée de charge. Quand on fait de la musculation, on a l'habitude de prendre 3 critères importants. On parle toujours de musculation générale, c'est-à-dire c'est une musculation qui ne fait pas de référence à une spécialité. La musculation, ce qu'on appelle multiforme orientée, c'est la musculation qui est orientée vers une activité spécifique pure, comme la musculation du bras pour le lanceur du poids, par exemple.
Bon, chez l'enfant, on ne fera jamais de musculation autre que celle de la musculation générale. Et il faut savoir que le petit peut très bien faire de la musculation. Le problème, c'est qu'il doit le faire à sa mesure. Lorsqu'on lui demande de déplacer un banc, il fait de la musculation. Lorsqu'on lui demande de faire un exercice de brouette, il fait de la musculation. Autrement dit, toute la journée, il fait de la musculation. Il faudra simplement ne pas utiliser ce qu'on appelle des charges additionnelles ou des exercices spécifiques. Enfin, il arrive la notion de résistance, qui est une notion bien particulière. Nous le verrons en décrivant la différence physiologique entre l'enfant et l'adulte. On n'a absolument aucun intérêt à faire des exercices de résistance très tôt chez des enfants. Il produit de l'acide lactique très rapidement et il n'a pas les moyens de l'éliminer. Enfin, il faut savoir que dans le domaine de l'endurance, l'enfant est roi et il n'y a aucune contre-indication et même il est extrêmement important de commencer l'endurance très tôt chez l'enfant. Il faut savoir aussi, c'est que l'enfant a quand même chez lui une sorte de soupape, c'est-à-dire que quand il est fatigué, il s'arrête. Alors ça, c'est pour l'entraîneur, bien sûr, un élément important, et quand il jugera et qu'il pourra observer que 2 ou 3 enfants commencent déjà à moins participer à l'action, cela voudra dire qu'ils sont fatigués et à ce moment-là, il faudra savoir ralentir et les arrêter et proposer des périodes de repos. Là, allez, on compte là. Combien de ballons ici? La séance de baby basket, c'est comme toute séance d'éducation physique. Elle est toujours décomposée en 3 parties. La première qui est ce qu'on appelle la prise en main, la deuxième qui sera la séance proprement dite et qui se terminera bien sûr par ce qu'on a l'habitude d'appeler le retour au calme. Alors la prise en main est quelque chose d'extrêmement important parce que 9 fois sur 10, les séances de baby basket s'effectuent le soir après l'école. Alors les enfants viennent de subir déjà une journée qui est pour eux très fatigante et ils ont besoin de s'extérioriser. La plupart du temps, ils n'ont pas eu énormément de temps, ils sont sortis à 5 heures, ils arrivent à la salle de sport à 5h30 et bien sûr, ils se défoulent et en général, moi je laisse toujours à peu près un quart d'heure, 20 minutes aux enfants, la salle libre avec à leur disposition les paniers, les ballons où chacun peut se distraire à son gré et s'exercer à shooter, à se faire des passes ou quelquefois bien sûr à faire des bêtises, mais ça c'est pas grave puisqu'il faut qu'ils se défoulent. Et puis au signal, en général je leur fais pousser les paniers sur le bord de touche et tout le monde se réunit à l'intérieur du cercle et s'assoit. Et là j'exige le silence, c'est la première partie, la prise en main, où j'explique en gros l'exercice qui va être fait immédiatement. Et donc, on commence toujours par un exercice où ils sont tous ensemble, c'est-à-dire les petits, les moyens et les grands, puisque nous avons divisé notre petit groupe en général 3 parties, qui correspondent aux tranches d'âge, en général aux tranches d'âge, puisque l'enfant n'évoluant pas, il n'évolue pas tous en même temps, on est obligé quelquefois d'avoir des plus grands avec des plus petits, enfin bon, c'est en quelque sorte une question de niveau. La partie prise en main qu'on pourrait qualifier d'échauffement, mais un échauffement qui n'est pas un véritable échauffement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en œuvre un système cardiovasculaire ni musculaire et d'arriver à un certain rythme cardiaque X, puisque l'enfant il court déjà depuis 20 minutes dans la pièce, il a largement eu le temps de s'échauffer physiquement et physiologiquement. C'est pour nous, en général, l'occasion de faire une prise de conscience d'un élément psychomoteur ou alors de basket pur. Ça peut être un exercice d'ordre, par exemple, où on va demander aux enfants d'évoluer sur des lignes existantes déjà sur le terrain. On va leur demander d'évoluer plus rapidement, moins rapidement. Ça sera donc des exercices de vitesse, des rapports de vitesse par rapport à eux-mêmes ou par rapport à un objet, c'est-à-dire un ballon que l'entraîneur peut
lancés sur le terrain. Ça peut être l'occasion d'exercices de latéralisation qui sont extrêmement importants à cet âge-là, en demandant au sujet de passer par exemple à droite ou à gauche du moniteur, ou simplement de faire demi-tour, ou de les situer dans l'espace. En général, ces exercices se font avec beaucoup d'assiduité, et puis objet, c'est-à-dire un ballon que l'entraîneur peut lancer sur le terrain. Ça peut être l'occasion d'exercices de latéralisation qui sont extrêmement importants à cet âge-là, en demandant au sujet de passer par exemple à droite ou à gauche du moniteur, ou simplement de faire demi-tour, ou de les situer dans l'espace. En général, ces exercices se font avec beaucoup d'assiduité et puis d'attention de la part des enfants. Ceux qui ne savent pas toujours comment les réaliser peuvent se référer au petit copain qui vient de faire l'exercice juste devant lui, et ça donne l'occasion de remettre un petit peu les choses au point. En général, la deuxième partie est toujours suivie d'un exercice qui peut être soit de type moteur, soit de type basket. On termine toujours par un retour au calme, au milieu du terrain, où on demande aux enfants de se tenir relativement tranquille pendant 1 ou 2 minutes, puis on les relâche à ce moment-là et on les rend à leurs parents. En fait, chez l'enfant, la durée de l'exercice sur le plan physiologique, ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf qu'on a limité les exercices de vitesse, à 10-13 secondes. Seulement, ce qui est beaucoup plus important, c'est sur le plan psychologique. Pour que l'enfant s'intéresse à quelque chose, il ne faut pas lui proposer quelque chose qui dure très longtemps. Il faut que les activités soient extrêmement variées et il faut qu'elles soient relativement nombreuses. En fait, moi je pense qu'un exercice qui dure 5-6 minutes est un exercice qui est suffisamment long. Si on ne sait pas écouter l'enfant, on ne peut pas s'adresser à eux et on ne peut pas leur proposer une activité, parce que si on ne comprend pas leur demande, on ne peut rien leur proposer, on ne peut pas leur apporter de réponse à la question si on ne l'a pas compris. Allez Renaud, tu vas te promener. Dans les catégories de 4 à 6 ans, l'entraînement est avant tout une approche, un éveil au basketball. Cette séance, un peu particulière, nécessite de la part de l'éducateur ou de l'entraîneur certaines qualités, le calme, l'attention, la patience et le goût du contact. Il doit être capable de créer un climat de confiance, une ambiance favorable à la progression et surtout à l'épanouissement des enfants. Il est important de comprendre un sourire, une larme, en un mot, vivre l'instant avec eux et comme eux. Dans une séance de baby basket, le langage joue un rôle essentiel. Il est nécessaire, si l'on veut que l'information soit transmise et bien reçue, d'utiliser un langage imagé et gestuel, appuyé sur le plus de démonstrations possible, en prenant soin de ne pas enfermer l'enfant dans des gestes trop techniques ou trop contraignant. Le baby basket, c'est l'accueil de tous, garçons et filles. Chaque séance hebdomadaire ne doit jamais excéder 1h30. Habillage et déshabillage compris. Elle sera entrecoupée de pauses récréatives de quelques minutes pendant lesquelles l'enfant pourra évoluer librement, se désaltérer et jouer seul avec le ballon. L'enfant se structure par le jeu et dans le jeu. Il en apprend les règles, il en respecte les consignes, il respecte également ses partenaires, ses adversaires et son encadrement. Le jeu lui permet de se développer au plan physique, technique, tactique et mental. Le jeu, dans tous les cas, améliore sa capacité à réagir à une situation donnée. La qualité et la quantité du matériel disponible dans les clubs ou les écoles de basket sont très importants pour les entraînements et tout particulièrement pour les séances de baby basket.
À leur âge, plus les enfants seront en contact avec le ballon dans une séance, meilleures seront les acquisitions. Ce qui signifie que le plus souvent, chaque enfant aura son ballon adapté à sa taille. Par ailleurs, on utilisera des plots, des balises ou des cônes, des cerceaux et des mini-cerceaux de couleur, des bancs et des panneaux de basket modulaires adaptés à la taille des enfants. On veillera également à équiper les enfants de chasubles aux couleurs vives, de manière à ce qu'ils repèrent bien partenaires et adversaires. L'ensemble de ce matériel permettra de mettre en place les différentes séances. Si le matériel manque ou est indisponible, manche à balai, tuyaux de plastique, chambre à air, tout peut être adapté à une séance de baby basket. Le matériel devra bien sûr respecter les normes françaises de sécurité. Il est interdit d'utiliser des paniers en fer et des objets tranchants ou pointus. La qualité et le soin apportés à la préparation et à l'organisation des séances sont déterminants pour leur bon fonctionnement. Elles devront être organisées en atelier et respecter quelques principes simples. Un éducateur pour 10 enfants maximum qui animera son atelier durant toute ou partie de la séance. Des séances toujours préparées et rédigées. Du matériel installé avant l'arrivée des enfants et pendant les exercices avec les enfants. Une présentation de la séance aux enfants sans perdre de temps et un démarrage rapide. Dans le même sens, parce que sinon, vous allez... Des ateliers de 10 à 15 minutes maximum avec rotation des groupes. Des explications simples qui doivent permettre une bonne compréhension de l'attente de l'entraîneur. La manière d'y parvenir reste en partie l'affaire de l'enfant. Et, en fin de séance, un bilan rapide avec les enfants pour favoriser un retour au calme avant un petit match. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace pour avoir le moins de ballons? De lancer le ballon loin, comme ça on gagne du temps Sur le plan matériel, l'organisation sous forme d'atelier permettra l'utilisation pratique et efficace des équipements du club. Cette organisation permettra également à l'éducateur, et c'est même le plus important, de connaître tous les enfants de la catégorie. Cette connaissance des différents enfants du groupe facilitera une adaptation rapide des jeux et des situations en fonction de leur niveau. La préparation et la rédaction des séances renforceront les échanges entre éducateurs et permettront de pallier une absence ponctuelle sans remettre en cause le programme prévu. Concernant les enfants, le respect de ces principes renforcera leur capacité d'adaptation vis-à-vis de tous les éducateurs. Thomas et Florian, vous étiez, on va refaire David aussi, Fanny aussi, je crois, Nicolas. Les séances de baby basket, nous l'avons vu, doivent être préparées et rédigées à l'avance. Elles pourront et même devront être répétées jusqu'à 2 ou 3 fois, en proposant toutefois des situations légèrement modifiées et en adaptant les difficultés. La répétition de ces séances n'est en aucune manière un problème pour les enfants. Au contraire, elle apporte ou renforce un sentiment de sécurité avec des situations connues. Elles offrent aux enfants des repères qui, tout au long de la saison, favorisent leur progression. Il est également important de prendre en compte les aspirations et les demandes des enfants. Naturellement, les changements dans le programme d'entraînement se font de manière progressive. Pas question de bouleversement important qui serait à l'encontre de la stabilité recherchée. Les objectifs des catégories de 4 à 6 ans sont simples. Il s'agit de faire découvrir à l'enfant, à travers une pratique ludique, ce qu'est le basket. Il s'agit également de le préparer à ce sport en lui montrant naturellement les premières bases et règles du basket. Les exercices qui suivent ont chacun leur spécificité. Ils représentent une base sur laquelle travailler.
Le degré de difficulté peut être accentué. Avec ballon, en ajoutant du dribble, des obstacles, vous pourrez ainsi laisser libre cours à votre imagination. Pour aider les enfants à comptabiliser les points et pour faciliter votre travail, vous pouvez, avant les exercices, distribuer aux enfants ou aux équipes des tickets, des jetons. L'enfant est jeune,